Manager. Bonjour Franck Meloul. Bonjour Steve. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes le PDG d'i24 News. On va revenir dans un instant avec vous évidemment sur les nouveaux projets du groupe. Mais d'abord un mot, Franck Meloul, sur la nouvelle crise ouverte au Moyen-Orient après l'attaque massive menée par l'Iran contre Israël dans la nuit de samedi à dimanche. Vous êtes en édition spéciale depuis le 7 octobre dernier. Comment, Franck Meloul, avez-vous adapté votre dispositif pour traiter de cette extension de la guerre ? Vous avez raison de le rappeler, Steve, nous sommes en édition spéciale depuis le 7 octobre, plus de 6 mois maintenant, ce qui est, je dirais, un vrai miracle, compte tenu des moyens d'i24 News et surtout des moyens humains. Nous profitons maintenant des fêtes de Pessah pour essayer de donner aux journalistes la possibilité de récupérer un peu. Mais c'est vrai que durant 10 ans, parce qu'il faut rappeler aussi que avant le 7 octobre, i24 News célébrait ses 10 années d'existence sans avoir eu malheureusement le temps de les fêter. Et pendant ces 10 années de médiatisation, nous avons couvert de nombreux conflits, même des guerres. Je pense particulièrement à Tsuketan en 2014. Et jamais, nous n'avons été confrontés à une telle atrocité, à une telle intensité. Et donc, c'est vrai que j'ai été obligé d'adapter le fonctionnement de la newsroom à cette atrocité par une nouvelle gestion qui est la gestion des émotions que l'on pouvait rencontrer au travers de la newsroom. Alors on met beaucoup en avant, Franck Meloul, depuis samedi soir, la mise en place formelle ou informelle, cela dépend des avis, d'un axe diplomatico-militaire anti-Iran emmené par les États-Unis, un axe qui irait de la Jordanie à Londres et Paris en passant par les États du Golfe signataires des accords d'Abraham, voire au-delà avec l'Arabie Saoudite qui a, semble-t-il, fourni du renseignement samedi soir au CENTCOM américain. Franck Meloul, vous êtes à la tête d'un groupe dont l'une des particularités est justement de proposer des contenus produits en Israël mais disponibles aussi bien en France que dans le monde anglo-saxon que dans le Golfe. Dans quelle mesure i24 News peut tirer, selon vous, son épingle du jeu aujourd'hui et à l'avenir de ce nouvel environnement face aux autres grandes chaînes d'information internationales ? Je dirais qu'on l'a déjà tiré puisque nous sommes appelés par les États du Golfe comme la chaîne des accords d'Abraham. Nous sommes la seule chaîne israélienne à avoir signé des accords de partenariat avec des pays arabes. Nous sommes la seule chaîne israélienne à avoir des studios et des correspondants permanents dans des pays arabes. C'est le cas aux Émirats, c'est le cas à Bahreïn et c'est le cas au Maroc. Et nous sommes aussi la seule chaîne israélienne à avoir une autorisation de diffusion et d'être diffusée sur les câbleaux opérateurs du monde arabe. Donc je dirais que effectivement l'ADN d'i24 News est d'avoir réussi à tisser des passerelles avec les États de la région et de traiter de la dimension israélienne au travers de la région. Et il est évident que ce qui s'est passé samedi soir a rappelé l'ADN des accords d'Abraham, parce que ce qui a d'abord motivé ces alliances, c'est l'intérêt stratégique commun qui est d'avoir pour même ennemi l'Iran. Et on a pu voir samedi soir que ça a fonctionné et que ça continue de fonctionner. Donc c'est vrai que i24 News est très regardé aujourd'hui dans les pays arabes. Nous avons plus de 5 millions de téléspectateurs uniques dans le Golfe. Et ça grâce à Etisalat qui nous diffuse là-bas et à nos partenariats. Et donc, ça permet d'être une vraie alternative à Al Jazeera qui jusqu'à présent avait un réel monopole dans la région. Alors le grand projet du printemps pour vous, c'est le lancement d'une chaîne Tout Info en hébreu. Quelle est la date prévue pour son lancement en Israël ? Alors, je vais pas vous donner de date précise, mais ce Dommage, que je peux j'aurais eu vous un dire, scoop. c'est que ce sera dans les prochaines semaines, mais dans les semaines très proches. Donc, effectivement, l'ambition est de continuer à développer i24 News. Je rappelle que Patrick Drahi avait souhaité lancer cette chaîne pour connecter le monde à Israël. Et ce que nous allons faire maintenant, c'est continuer en essayant de connecter Israël au monde. Et aussi bien les chaînes internationales que la chaîne nationale que nous allons mettre en place va pouvoir contribuer à plus de contenu, plus d'informations, plus de direct, connecté à la réalité israélienne et à la réalité régionale. Et je rappelle que de cette nouvelle chaîne, c'est que non seulement i24 News a été la première chaîne
d'information internationale à parler d'Israël dans le monde. Mais là, i24 News en hébreu sera la première chaîne toute info en Israël, du style BFM, puisque ça n'existe pas aujourd'hui sur le marché israélien. D'autant plus, Franck Meloul, que sur le plan stratégique, historiquement, les grandes chaînes d'information, que ce soit CNN ou Al Jazeera, ont profité à chaque fois d'une grafferise internationale pour montrer leur savoir-faire sur le terrain. C'est aussi votre cas, votre ambition pour I24 ? Ce qui est une évidence, c'est que malheureusement, les événements du 7 octobre ont accru de façon considérable la notoriété et l'audience d'i24 News. On a eu des pics qui ont multiplié par 10 nos audiences aux États-Unis, oui, par 5 en Europe et dans la région du monde arabe. On en parlait il y a quelques instants. Mais c'est vrai aussi qu'en Israël, on a pris conscience de la force de frappe d'i24 News depuis les événements du 7 octobre, parce que jusqu'à présent, on pensait qu'i24 News, c'était pour l'international. Donc, on n'a pas tellement, vous connaissez la culture israélienne sur la volonté de communiquer à l'international. C'est pas quelque chose qui était prédominant. Et là, tout d'un coup, les familles des otages ont compris l'impact de notre chaîne dans le monde. Et puis, d'un seul opérateur qui nous diffusait en Israël, aujourd'hui, tous les opérateurs israéliens ont demandé à diffuser i24 News. Donc, c'est un moment stratégique important pour nous de profiter de cette notoriété croissante, aussi bien à l'international qu'au niveau national, pour lancer une 4e chaîne qui sera la chaîne en hébreu. Quelle sera justement sa valeur ajoutée par rapport aux chaînes déjà implantées et qui consacrent, je pense notamment à N12 ou à Cannes, une partie importante de leur programme aux informations et aux débats sur l'actualité? Alors, vous savez que selon la régulation israélienne, les chaînes toute info ne sont pas autorisées. C'est pour ça qu'il n'y en a pas. Donc, la première particularité et le premier bénéfice, c'est d'avoir une chaîne toute info qui donnera des infos toutes les heures. Le deuxième élément positif, je pense, de notre arrivée sur le marché israélien, c'est que ces chaînes 11, 12, 13, 14, qui sont des chaînes généralistes qu'on pourrait comparer en France à TF1, France Télévisions ou M6, n'ont le droit de faire que 4 heures d'information par jour en temps normal. Là, nous sommes en temps de guerre, donc c'est assez exceptionnel. Mais ils vont revenir, et on voit les programmes israéliens revenir à la normale de plus en plus, avec des shows de télé-réalité. Ce ne sera pas le cas d'i24 News. Nous montrerons la réalité telle qu'elle est à tout instant en Israël. Mais surtout, chaque chaîne aujourd'hui en Israël a son agenda politique. Et notre agenda à nous sera de ne pas avoir d'agenda. Parce que la force d'i24 News... Est-ce que c'est possible en Israël ? On a vu la montée en puissance notamment de la 14 poussée par des personnes plus proches de Benyamin Netanyahou qui s'opposent notamment à ce qu'ils considèrent comme un mauvais traitement du gouvernement par la chaîne N12. Est-ce que c'est possible d'avoir cette identité-là en Israël pour une chaîne d'information ? Je pense que oui. Je pense que oui, les études le montrent. C'est que nous sommes ici dans une démocratie, et toujours bon de le rappeler, et que tout citoyen d'une démocratie a le droit d'être informé. Aujourd'hui, la façon dont les chaînes israéliennes pratiquent l'information, c'est plus de l'influence que de l'information. Et donc, notre volonté est de s'arrêter sur les faits. Et il y a, selon les études, 60 à 65% de la population israélienne qui ne se reconnaît dans aucune des chaînes aujourd'hui présentes sur le marché israélien. C'est pour ça qu'ils regardent généralement la 12, qui a le plus de moyens que d'autres, par défaut plus que par conviction. Et là où i24 News va apporter quelque chose de nouveau, c'est que notre façon de faire de l'information sur la scène internationale a fait, on en a parlé tout à l'heure, de notre chaîne, une chaîne capable d'être regardée par ceux qui aiment Israël, mais aussi par ceux qui détestent Israël. Et ça, je crois que c'est un des plus gros succès d'i24 News, c'est d'avoir réussi à être une alternative d'Al Jazeera, non seulement pour les gens qui soutiennent Israël, mais aussi pour les pays arabes eux-mêmes. Et donc, si on a réussi à faire ça sur la scène internationale, il n'y a pas à le faire en Israël. Et mon vœu, c'est qu'aujourd'hui, je vois les tensions, je vois les réflexes qui peuvent revenir comme ils étaient avant le 7 octobre. Nous les craignons. Et la volonté d'i24 News, c'est vraiment d'être la chaîne de la diversité de la société israélienne et de pouvoir réconcilier la société israélienne.
et le vœu pieux que nous faisons ici à 24 News et tous les journalistes qui vont contribuer à cette chaîne, c'est que tout le monde puisse regarder autour de la table familiale i24 News sans venir à hausser le ton, même si c'est souvent fait partie de la culture israélienne. Votre volonté, Franck Meloul, de ne pas avoir d'agenda politique, est-ce que ça signifie, sur le plan éditorial, que vous consacrerez peut-être un peu plus de temps ou davantage de temps au reportage sur le terrain plutôt qu'aux débats qui sont souvent extrêmement animés sur les plateaux de ces chaînes que nous citions tout à l'heure? Alors c'est vrai que vous avez raison de le souligner, quand vous regardez ces chaînes de télé, c'est essentiellement des panels, toute la journée. Ça ne veut pas dire que nous n'en ferons pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de talk-show. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de débat politique. Mais nous allons mettre la priorité à l'information de terrain, de proximité. Parce que c'est ça que nos téléspectateurs demandent. Aussi bien sur la chaîne internationale, depuis le 7 octobre, le mode de consommation vis-à-vis d'i24 a complètement changé. Il y a une volonté de voir plus d'Israël, d'entendre plus d'Israël, de se trouver encore plus en Israël et dans sa région. Et c'est à ça que va nous aider la création de la 4e chaîne en hébreu, aussi bien sur les chaînes en français, en anglais, en arabe, de pouvoir apporter encore plus de direct d'Israël, plus de proximité, plus de terrain, en sortant du microcosme tel-avivien ou parfois même politico de Jérusalem. Quel sera le budget de cette nouvelle chaîne et le nombre de journalistes qui y travailleront au quotidien ? Alors, j'ai pas de chiffres à articuler s'agissant du budget. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes à peu près 250 à Tel Aviv, à i24 News, que nous atteindrons à peu près 320 à 330 personnes qui seront mobilisées sur ces 4 chaînes. C'est beaucoup moins ou pas si loin que ça que les grandes chaînes israéliennes que vous citez tout à l'heure, qui ne sont encore une fois pas des chaînes d'information en continu ? C'est beaucoup moins. C'est beaucoup moins, mais il ne vous aura pas échappé que i24 News est la première chaîne, ce qu'on appelle la Startup News Channel, et que même au niveau national, nous allons continuer à avoir un mindset de management et de production tel d'une Startup News. Franck Meloul, quel impact aura le lancement de cette chaîne sur i24 News en français ? Vous avez d'ores et déjà annoncé l'arrêt de l'émission Conversation présentée par Anna Cabana. Comment vont être réorganisés vos programmes ? Une question que se demandent et que nous demandent d'ailleurs beaucoup de nos auditeurs, Franck Meloul, pour savoir s'ils pourront suivre et comment ils pourront suivre la chaîne en français qui évidemment se maintient mais va un peu évoluer. Absolument. Alors d'abord, merci de me donner l'occasion de rassurer nos téléspectateurs. i24 News en français ne va pas disparaître. i24 News ne va pas fermer. Et i24 News à Paris va continuer d'exister. C'est vrai, vous l'avez mentionné, nous allons stopper l'émission Conversation, qui est une émission qui a eu énormément de succès pendant 7 ans. Et je rends hommage à Anna Cabana, qui a fait un travail formidable. Simplement, par rapport à la nouvelle stratégie éditoriale dont je vous ai parlé, qui est de beaucoup plus se concentrer sur ce qui se passe en Israël et dans sa région, une émission qui parle de politique française sur i24 News, après les événements du 7 octobre, plus difficile à exister et à se justifier. Maintenant, il y a des temps au niveau de la façon dont on consomme des chaînes d'information. Le matin, c'est le temps des chaînes nationales. On le voit en France avec BFM, avec CNews, où les pics d'audience ont lieu essentiellement le matin et moins le soir. Les chaînes d'information internationales, c'est très faible le matin et très fort le soir. Parce qu'une fois qu'on a fait le tour de l'information nationale, on veut savoir ce qui s'est passé dans le monde. Et bien nous, à 24 News, on va mélanger les deux. Et mélanger les deux, ça veut dire quoi ? Ça veut dire offrir à l'international ces programmes en hébreu que nous produisons le matin, qui, je le répète encore plus, seront de l'information, du direct, ça veut dire moindre diffusion sur i24 News. Donc avec un sous-titrage en français d'émissions en direct. Avec un sous-titrage d'intelligence artificielle, nous serons la première chaîne d'information à utiliser l'intelligence artificielle. Et permettez-moi de vous donner un scoop pour le coup, c'est que nous avons été contactés par des grandes boîtes telles que Google, pour offrir des services d'intelligence artificielle. Vous savez qu'en hébreu, c'est pas évident, et la langue hébraïque n'étant pas très répandue sur Internet. Et au final, nous avons fait le choix stratégique d'offrir cette opportunité à de jeunes geeks du Technion qui ont mis en place un
un système qui va être formidable. Alors, je demande à nos téléspectateurs un peu d'indulgence parce que ça va mettre 3-4 mois à être à 100%. Il faut le rappeler, c'est absolument, vous le disiez, absolument inédit sur le marché. C'est totalement inédit. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous allez offrir un Ulpan mondial gratuit pour ceux qui veulent parfaire leur hébreu, et aussi de pouvoir comprendre ce qui se passe en Israël avec des invités d'une plus grande qualité. Mais ça, c'est jusqu'à 16h. À partir de 16h, nous allons mettre tous nos moyens pour avoir encore plus d'informations qualitatives en français, en anglais et en arabe. Et on est retour à nos programmes traditionnels que les gens regardent encore aujourd'hui en français, en anglais et en arabe, avec un prime time qui est toujours le même, où vous retrouverez le 20h de Jean-Charles Banoun et bien sûr le retour des grandes gueules Moyen-Orient. Qui seront animés par Benjamin Pétrovert, qui a rejoint le bureau parisien, je crois. Alors, Benjamin Pétrovert, ça a été annoncé aujourd'hui, n'animera plus les grandes gueules Moyen-Orient puisqu'il a été promu correspondant parisien et européen pour la chaîne en hébreu. Et donc, les grandes gueules Moyen-Orient seront animées par David Neyman. Une dernière question, Franck Meloul. Qu'en sera-t-il de votre site et de votre appli qui sont extrêmement populaires et qui se sont imposés comme l'une des références majeures de l'actualité en Israël, au Moyen-Orient depuis une dizaine d'années et a fortiori depuis le 7 octobre? Ah bien, aucun changement, si ce n'est que vous aurez une 4e langue en hébreu. Mais je dirais une valeur ajoutée, c'est que la force de frappe de la chaîne en hébreu va permettre d'avoir encore plus de contenu sur nos applications et nos sites relatifs à ce qui se passe en Israël de façon nationale, régionale et locale. Lancement donc d'ici quelques courtes semaines. Merci beaucoup Franck Meloul d'avoir été avec nous en direct sur Radio J dans le Grand Journal. Je rappelle que vous êtes le PDG d'i24 News et qu'on peut vous réécouter en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Mazal Tov et à très bientôt sur Radio J. Merci Steve, bonne fête. Merci, bonne fête.